Bonjour à tous les candidats du permis de conduire. Aujourd'hui, nous allons débuter un trajet des points de passage d'examen au départ du centre d'examen de Huy. Déjà, quand vous quittez votre emplacement de stationnement, tout dépend où vous serez stationné, mais soyez attentifs parce qu'il y a des magasins à côté et le parking du Leader Price donne aussi dans le parking du centre d'examen. Il serait malvenu de se mettre en route et de faire déjà un refus de priorité en quittant l'emplacement de parking. À la sortie du parking, nous avons un céder le passage. Les conducteurs qui viendraient d'en face seront des conducteurs qui doivent accéder au parking du centre d'examen. Cette chaussée est donc à double sens et tout au bout, nous allons prendre à gauche. À droite, c'est une voie sans issue avec un sens giratoire au bout, donc nous partons à gauche. Nous quittons un endroit privé, nous devons donc céder le passage des deux côtés, et à droite et à gauche. Nous sommes en agglomération, il n'y a pas de signal de vitesse. En même temps, on ne va pas commencer à accélérer, on voit bien qu'on arrive au bout à un carrefour. Et au carrefour, nous allons prendre à gauche. Nous avons un signal d'obligation, il y a un signal priorité de droite applicable et nous nous collons bien à gauche contre l'îlot. Enfin, contre l'îlot. On se comprend, pas contre l'îlot, mais on va tout près de l'îlot. Portons le regard au plus loin et là-bas nous voyons déjà un feu rouge. N'oubliez pas de vérifier le rétroviseur intérieur. Nous allons nous diriger vers le feu et au feu nous prendrons à droite. Nous voyons un signal priorité de droite applicable, le signal de fin d'agglomération et le feu vient de passer au vert. Un signal d'obligation pour l'îlot. Le feu du passage pour piétons est déjà passé au rouge. Cette nouvelle chaussée est une voie prioritaire. Il y a une interdiction de dépasser par la gauche, mais ce signal ne concerne que les conducteurs de véhicules affectés au transport de choses. Nous ne sommes pas concernés. Il n'y avait aucun signal relatif à la vitesse. Nous sommes sur une chaussée divisée en 4 bandes de circulation. Nous pouvons donc circuler à 90 km/h. Lorsque les conditions de circulation le permettent, essayez réellement d'atteindre 90 km/h assez rapidement pour montrer que vous êtes fluide et dynamique en conduite, pour montrer que vous êtes à l'aise au niveau de l'emploi de votre véhicule. Il serait dommage que dès le départ de l'examen, l'examinateur vous demande d'adapter votre vitesse. Nous apercevons un signal d'indication de choix directionnel. Nous voyons clairement que c'est un rond-point. Nous allons prendre direction Warem-Villers-le-Bouillet, c'est la 4e sortie du rond-point. Un passage pour piétons, fin de voie prioritaire, signal d'obligation, passage pour piétons, et voilà notre rond-point. Bien, au sol, nous voyons une traversée cyclable. Je vous fais une pause. Il n'y a pas de signal qui indique une traversée cyclable. Par contre, nous avons le marquage au sol. Je vous mets le lien des réglementations des traversées cyclables dans le haut de l'écran. Vous pouvez aller revoir les règles. Nous prenons donc la 4e sortie du rond-point. Il n'y a pas de marquage dans ce rond-point. Il n'y a pas de bande de circulation. Vous le prenez au choix par l'intérieur ou par l'extérieur. N'oubliez pas le clignotant avant de sortir. Et ici, je vous refais une pause. Nous avons un signal traversée cyclable dans 150 mètres ou bien endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée. Mais il n'y a aucun marquage. Et là, plus loin, nous voyons un accès interdit pour les cyclistes. Donc voilà, là, il y a un problème au niveau de la signalisation. Voilà, soyez attentifs, l'important, c'est toujours d'être prudent. La voie est prioritaire. Aucune indication de vitesse, nous pouvons continuer à 90 km/h. Nous allons continuer direction Amet. Juste après un signal de danger chaussée dégradée et le signal voie prioritaire. Le signal directionnel, Amet à droite. Mettez le clignotant assez tôt, pensez à faire vos contrôles avant le changement de bande et laissez le clignotant tout le temps du changement de direction étant donné qu'il y a des marquages au sol, la bande est fléchée, c'est un changement de direction, il faut laisser le clignotant. On ralentit sur le moteur et on adapte la vitesse dans le virage. Un céder le passage est annoncé dans 150 mètres. Une interdiction de tourner à gauche, c'est pour la petite chaussée qui est ici.
Et nous allons à gauche au carrefour. Nous avons un céder le passage, vérifiez bien des deux côtés. Nous prenons à gauche et puis immédiatement à gauche. Attention à la zone d'évitement au centre de la chaussée. Et nous reprenons à gauche. Pensez à tourner large, on avance loin, on tourne tard, ne coupez pas la ligne blanche continue. C'est surtout ici que la route est dégradée. Et nous voyons directement que nous entrons en agglomération. Limitation de vitesse 50 km/h. Nous allons à droite au carrefour. C'est un carrefour à priorité de droite, nous avons nous-mêmes priorité. Pensez à toujours revérifier le rétroviseur dès que vous avez fait votre changement de direction. Nous allons prendre la prochaine à gauche. Là aussi, on tourne tard, on avance loin et on aborde la nouvelle chaussée collée du côté droit. Aucune autre signalisation pour l'instant sur cette chaussée. Nous allons à droite. Nous avons nous-mêmes priorité, on y va en douceur, on n'a pas une très bonne visibilité, il y a un véhicule en stationnement. Pensez toujours que lors de votre changement de direction, un véhicule peut arriver face à vous. On n'aura pas toujours forcément la place pour passer, donc vous devez vous engager en douceur. Dès que la visibilité est bonne, si les conditions le permettent, nous pouvons accélérer. Le clignotant pour l'obstacle, pensez à faire vos contrôles avant de déboîter. Là, nous ne devons pas nous rabattre. Et au carrefour, nous allons à gauche. C'est aussi un carrefour à priorité de droite. Pas de marquage dans le carrefour. Malgré tout, on avance loin, on tourne tard. Directement une priorité de droite. Sans aucune indication de trajet, vous devez suivre la route normale. Et si vous levez les yeux, vous verrez devant vous une voie sans issue. Nous prenons donc direction Liège. Aucune signalisation sur cette chaussée, elle est en côte, on pense à accélérer. Pensez qu'après la côte, il y a peut-être un problème, un virage, un piéton, un véhicule en stationnement. Signaux d'indication de virage. Gardez bien votre droite dans le virage, attendez-vous toujours à ce qu'il y ait un véhicule ou un conducteur qui arrive en face. Et nous prenons la prochaine rue à droite. On tourne bien court, on serre la droite et on reprend à droite. Là, nous avons un céder le passage. Premier regard, toujours là où on va. N'oubliez pas les piétons qui pourraient traverser la nouvelle chaussée sur laquelle nous allons nous engager. La voie est prioritaire. La route est bien dégagée, n'hésitez pas à accélérer et à atteindre les 50 km/h quand les conditions le permettent, bien entendu. Levez les yeux en conduite. La plupart du temps, la conduite manque d'anticipation, c'est souvent dû au regard. Quand je dis aux élèves de regarder loin, ils regardent là. Mais il faut lever les yeux et regarder là. Votre regard ne doit pas être par terre. Lever les yeux vous apporte de la visibilité sur la trajectoire, sur la signalisation, sur les autres usagers. Évidemment, le regard ne doit pas être fixe, mais le regard doit toujours repartir au plus loin. Le regard toujours au plus loin, n'hésitez pas à passer le regard entre le véhicule et le bâtiment quand c'est possible. Ça vous donne une idée de la trajectoire à suivre et on voit directement si la route est bien dégagée. Le véhicule fait une manœuvre, un piéton traverse juste devant ce véhicule. Il clignote à droite, ralentissez, il va devoir monter la bordure, pensez toujours qu'il pourrait s'immobiliser avant de monter. Nous allons prendre à gauche au carrefour.
Toujours un coup d'œil dans l'entrée de la rue, pas de passage pour piétons sur la nouvelle chaussée, cependant les piétons auraient quand même priorité. Il y a un véhicule qui arrive d'en face. Nous voyons sur la nouvelle chaussée un signal priorité de droite. La chaussée de droite est très peu visible avec le mur en briques, on a une très mauvaise visibilité. Partez toujours du principe qu'au dernier moment, il y aura peut-être un conducteur qui va en sortir. Il faut toujours aborder les priorités de droite non visibles en mode on aura un problème au dernier moment. N'abordez jamais les priorités de droite en vous disant ok, j'y vais, au cas où il y a quelqu'un, je freinerai. Parce que le freinage risque d'être vraiment très brutal. Une priorité de droite. Méfiez-vous toujours dans les virages, nous n'avons pas une bonne visibilité au loin. Pensez qu'un cycliste pourrait arriver à toute vitesse, il ne va pas forcément rouler bien à sa droite. Aussi, il n'y a pas de trottoir. S'il y a des piétons qui se baladent, il faudra bien que les piétons marchent sur la chaussée. Là-bas, nous voyons déjà un véhicule, nous l'avons vu sortir d'une propriété privée ou d'une priorité. Voilà, il y a une priorité de droite. Comme quoi, quand on lève les yeux, la visibilité est vraiment impeccable, on peut tout anticiper. Nous prenons à gauche, c'est un changement de direction en épingle. Faites votre changement de direction bien large, ne coupez pas à travers tout. N'oubliez pas que pendant votre changement de direction, un véhicule pourrait arriver face à vous. Là, voilà, il y a les piétons qui marchent sur la chaussée. Ils marchent du bon côté. La chaussée est un peu étroite, on serre la droite. S'il le faut, vous pouvez emprunter les rigoles. Quand on n'a pas le choix, on peut le faire. Bien, on est un peu à contre-jour. La visibilité est quand même déjà moins bonne. Une priorité de droite. Là, il y a un véhicule stationné sur l'accotement. Pensez qu'il y a peut-être des piétons. Clignotant pour le bac à fleurs, on fait les contrôles. Clignotant pour se rabattre. Souvent, les élèves me demandent, on doit mettre le clignotant à chaque fois? Bien sûr, vous devez mettre le clignotant à chaque fois, on n'a pas le choix. Le fait de mettre votre clignotant pour les bacs à fleurs indique aux véhicules qui vous suivent qu'il y a un problème devant vous. C'est ça le partage d'informations. La personne qui vous suit ne voit pas qu'il y a un bac à fleurs. Le fait de mettre votre clignotant lui indique qu'il y a un problème sur la chaussée. Il va s'attendre aussi à devoir s'écarter et en même temps, il ne peut plus vous dépasser étant donné que vous avez mis votre clignotant. La signalisation, rétrécissement dans 75 mètres pendant 120 mètres, clignotant pour l'obstacle. Et à chaque fois le clignotant pour se rabattre. Et nous levons les yeux. Nous voyons un beau signal rouge là-bas au fond. Il va falloir changer de direction. Nous n'avons pas beaucoup de choix, nous sommes obligés d'aller à droite, clignotant. Le clignotant est quand même obligatoire dans cette situation. Et ensuite, nous prenons directement à gauche. Vérifiez bien les véhicules qui viendraient de droite. La chaussée est un petit peu en diagonale, mais avec la haie, on n'a pas une très bonne visibilité. Toujours aucun trottoir, pensez aux piétons et nous adaptons notre vitesse. Voilà deux cyclistes qui roulent de front. C'est tout à fait autorisé, nous sommes en agglomération, ils peuvent rouler à deux de front. Tant que le croisement reste possible, ces deux cyclistes peuvent rester à deux de front. Nous voyons que nous arrivons à un carrefour. Nous allons prendre à gauche. Aucune signalisation, c'est un carrefour à priorité de droite. Premier coup d'œil sur la gauche. Nous voyons un sens interdit sur la gauche, donc on prend l'autre chaussée à gauche.
On vérifie qu'il n'y ait pas de véhicule qui arrive du sens unique, donc de la chaussée où nous voyons le sens interdit. Levons les yeux, vérifions la signalisation dès le début de la chaussée. Là-bas au loin, nous voyons un signal triangulaire. De loin, on ne peut pas voir quel est le signal exactement, mais quand ce sont des triangles rouges, nous savons déjà qu'en général, ce sont des signaux de danger. Nous entrons en zone 30. Passage pour piétons. Vérifiez bien derrière les véhicules, on ne voit pas les gens arriver. Et il y a une priorité de droite. Encore un passage pour piétons. Fin de la zone 30. Juste après le virage, un feu rouge et juste avant le feu rouge, une priorité de droite. Nous prendrons à droite au feu. Nous avions vu le feu rouge à notre arrivée, donc il est peut-être déjà rouge depuis longtemps. Nous sommes les deuxièmes dans la file. Soyons prêts à démarrer, à tout moment le feu peut changer. Il faut toujours de la rapidité au démarrage. Pensez que les conducteurs qui vous suivent ont aussi envie de s'engager dans le carrefour. Si vous êtes à la traîne au démarrage, ils vont tous être frustrés et ils auront envie de vous dépasser sur la chaussée. Voie prioritaire. Passage pour piétons. Un signal d'indication, nous passons sous le pont. Le regard toujours au plus loin, essayez toujours de voir ce qu'il se passe tout au fond. Alors aujourd'hui, c'est jour férié, donc évidemment il y a très peu de circulation. Il faut imaginer ça en semaine, il y a quand même plus de trafic. Coup d'œil aux signaux, des signaux de danger, rétrécissement de la chaussée, virage dangereux, virage à droite, la fin de l'agglomération, pas d'indication de vitesse, nous pouvons circuler à 90 km/h. Là-bas tout au bout, on voit un signal bleu, nous prendrons la direction Villers-le-Bouillet.